Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ocean News, l'émission qui vous parle d'actualité marine. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi fascinant qu'étrange, à savoir la bioluminescence. Car dans la nuit de mercredi dernier, des images incroyables ont été prises en Californie, filmant à la nuit tombée un groupe de dauphins luisants d'une magnifique lumière bleutée. Ces images irréelles, c'est le photographe Patrick Coyne qui en est à l'origine, obtenu lors d'une sortie nocturne sur un petit bateau près de la ville de Newport Beach. Alors évidemment, voir des dauphins lumineux, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, ce qui pose une avalanche de questions concernant l'origine de cette lumière. Ces dauphins la produisent-ils ? Eh bien la réponse c'est malheureusement non. Et c'est vraiment bête parce que, on va pas se mentir, des dauphins lumineux, ça aurait été giga cool. Comme on peut le voir sur ces images, cette lumière bleue, elle se retrouve tout autant sur les dauphins que sur les vagues engendrées par le moteur du bateau. Conclusion, ce ne sont pas directement les dauphins qui luisent, mais bien l'eau de mer présente autour d'eux, une eau de mer que le bateau fait également bouger. Les responsables, c'est ce qu'on appelle du plancton bioluminescent, de minuscules organismes marins qui produisent de la lumière grâce à différentes réactions chimiques. Il en existe de nombreuses espèces, et là, vu qu'on n'est pas directement sur place avec un microscope, eh bien c'est assez compliqué de pouvoir vous dire quel organisme planctonique en particulier est responsable de cette lumière. Cependant, on a une info qui pourrait nous aiguiller, à savoir que les eaux de Newport Beach, elles auraient subi durant ces derniers jours ce qu'on appelle une marée rouge. Rien à voir avec les marées noires à cause du pétrole, ou encore les marées vertes à cause de certaines algues, ici on parle d'une prolifération d'un type de plancton bien particulier, les dinoflagellés. Et chez ces organismes, eh bien certains sont extrêmement bioluminescents. Du coup, bon, même si on n'est pas vraiment sûr, c'est certainement un dinoflagellé qui est responsable de tout ce bazar en Californie. D'ailleurs, les dinos, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, car là, présentés comme ça, ils sont tout petits, tout mignons, tout lumineux, mais en fait, il faut savoir que certains sont également giga toxiques. Ouais, clairement, le plancton, il faut pas le sous-estimer. Ce phénomène magnifique, il est donc dû à des petits organismes marins émettant de la lumière dès qu'ils sentent que quelqu'un ou quelque chose fait bouger l'eau à proximité. Cela peut alors même occasionner des vagues ou encore des plages bioluminescentes, un spectacle qui généralement fascine les touristes. Sauf que, ok, c'est joli, hein, ok, la mer est belle, mais concrètement, faire de la lumière comme ça, à quoi ça sert ? On en a déjà discuté lors d'un précédent Curiosséance sur le Cookie Cutter Shark, cette lumière, elle peut avoir un nombre d'usages extrêmement diversifiés, donnant de nombreux avantages à tous ceux qui l'utilisent. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que généralement, pour obtenir ce genre de résultat, ça consomme pas mal d'énergie. En fait, il faut savoir que ces petits organismes, ils sont à la base des chaînes alimentaires marines. Ce qui veut dire qu'il y a un paquet de trucs qui veut essayer de les bouffer. Du coup, l'une des hypothèses, c'est que dès qu'ils vont pouvoir sentir un mouvement d'eau qui pourrait être un prédateur, eh bien, ils vont lâcher d'un coup toute leur lumière, ce qui va avoir pour effet d'éclairer tous les animaux nageant à proximité. Sauf que se retrouver éclairé en pleine nuit, eh bien, cela est très dangereux. Si en voulant manger notre plancton, un petit poisson par exemple signale alors sa position à un plus gros poisson, celui-ci se met à son tour en grand danger. Notre plancton bioluminescent, il fait donc un pari assez risqué. En signalant la position de ce qu'il pense être une menace, il mise sur la fuite du prédateur qui, en pleine nuit, peut lui aussi se retrouver être mangé si sa position est révélée. C'est donc carrément badass, mais ça va même encore plus loin car certaines espèces, lorsqu'elles se font avaler vivantes, eh bien elles peuvent continuer à produire de la lumière. Ce qui est assez problématique, parce que généralement les organismes qui les mangent, ils sont transparents. Ce qui va donc littéralement les éclairer de l'intérieur. Dans ces cas-là, certaines espèces sont alors forcées de recracher le plancton ingéré, ceci produisant alors un spectacle assez incroyable, comme ici avec notre petit poisson. On va donc avoir d'un côté les prédateurs qui vont éviter cette lumière, et de l'autre, ceux qui vont essayer de s'adapter pour la contrer. Et ça, c'est notamment ce qu'on voit chez certains organismes planctivores, où les tubes digestifs et les estomacs se retrouvent tapissés de couleurs très sombres, afin de pouvoir capturer cette lumière et la piéger pour de bon. Bref, je n'ai pas pu m'empêcher de vous expliquer ces phénomènes biologiques, car elles me passionnent, mais ce qu'il faut retenir de nos dauphins lumineux, c'est que cette lumière, elle n'est pas directement produite par eux. Faut savoir que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de phénomène arriver, mais les dauphins luminescents restent un privilège à observer en raison de leur rareté. Parce qu'il faut un endroit avec beaucoup de plancton et la bonne espèce, avec des dauphins, avec quelqu'un pour prendre des images, bref, il faut que les planètes et les saisons s'alignent un peu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore merci pour vos retours concernant le dernier épisode, ça fait chaud au cœur et ça fait grave plaisir parce que j'ai vraiment envie de continuer ce petit format. Encore une fois, je le redis, si vous tombez sur une actualité marine qui vous intrigue, n'hésitez pas à utiliser le hashtag OceanNews et à me mentionner sur Twitter. Certains l'ont déjà fait et cette vidéo est notamment ici pour cela. Enfin, mon collègue Lablouse a également fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir et aller vous abonner à sa chaîne. Sur ce, à très vite pour un nouvel épisode.